Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Laetitia. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Virginie. Donc Virginie, c'est une amie que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans à peu près. Et pourquoi j'ai envie de vous parler d'elle aujourd'hui? Eh bien parce que comme on est dans la semaine, on est plus centré sur soi, à écouter ses propres besoins et à prendre soin de soi d'abord, eh bien j'ai trouvé que qu'elle pouvait vous inspirer, voilà, que son histoire pouvait être inspirante et vous montrer que tout est possible. Donc Virginie, quand je l'ai rencontrée, elle avait comme cette envie ou ce rêve lointain d'être créative, mais il y avait aussi cette croyance que pour elle c'était trop tard, que c'était pas possible, qu'elle n'était pas créative. Donc en fait Virginie, elle a grandi peut-être un peu vite. Voilà, elle a vite été confrontée à des situations plus d'adultes. Elle a dû plus vite prendre soin des adultes autour d'elle. Et donc, son enfance a été un peu zappée à certains points, ce qui fait qu'elle n'a jamais eu vraiment l'espace ou l'opportunité de créer ou d'être mise en situation de création ou observer des gens qui le faisaient dans son entourage et tout ça. C'est quelque chose à quoi elle n'a pas eu accès. Et donc elle a grandi avec cette impression de ne pas être capable, avec cette impression d'avoir un défaut, de ne pas être à la hauteur de ça. Et aussi, ce qu'elle m'expliquait, elle avait la honte de ne pas être capable de créer, de ne pas se sentir à la hauteur. Donc ça a été très précieux pour moi, toutes ces confidences sur la créativité. Parce que c'est quelque chose que je n'avais pas connu moi-même comme ça. Par contre, j'avais souvent entendu des mamans me dire qu'elles n'étaient pas capables, qu'elles n'avaient pas de talent, etc. Et je me suis dit que voilà, peut-être que si ça se trouve que vous, en m'écoutant, ça vous parle, et peut-être que vous avez la même croyance que peut-être il est trop tard, que vous êtes peut-être un peu honteuse de ça, de pas réussir à créer comme vous le voudriez, ou de ne pas avoir les codes. Comment est-ce qu'on fait pour créer? Donc dans cette vidéo, en fait l'envie c'est vraiment de vous montrer que on est tous créatifs, ça c'est sûr, et même si parfois on peut avoir l'impression que voilà, que nous on ne l'est pas, à partir du moment où il y a ne fût-ce qu'une petite envie ou que ça nous intéresse, qu'on a un intérêt, voilà, je dis ah ce serait tellement cool si je pouvais faire ça, je crois qu'à partir de ce moment-là, si l'envie est là, même si elle est petite, c'est qu'il y a la capacité, elle est là, peut-être cachée, mais elle est bien là. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec Virginie? C'est que je lui ai proposé plusieurs ateliers à la maison. Et donc elle m'a confié ce qu'elle ressentait, sa peur que je vois qu'elle était, voilà, qu'avec elle j'allais pas m'en sortir, que son cas était trop désespéré. Donc pour moi c'était quelque part mignon parce que j'avais aucune crainte quant à ses capacités. Et si je vous avais en face de moi, ben voilà, ce serait, c'est sûr, exactement la même chose. Parfois on peut avoir l'impression qu'on n'est pas créative, mais c'est juste que les portes elles sont fermées. Et si on commence à les ouvrir un petit peu, eh bien on s'aperçoit qu'en effet il y a quelque chose de chouette et de joyeux là en dessous. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a commencé par faire des petites choses toutes simples, toutes faciles. Juste pour qu'elle se rende compte qu'elle savait faire, qu'elle était capable, voilà, que ça pouvait être très amusant avec des traits tout simples. Donc il y a eu plusieurs ateliers. Donc le premier c'était de simples traits qu'on traçait sur une feuille, qu'on croisait et on venait colorier, mettre en couleur certaines cases si on en avait envie. C'était juste un dessin graphique mais amusant, où on mettait une intention derrière, voilà, parce qu'on avait envie de faire ça. Après, ce qu'on a fait, c'est que on a refait une séance où l'idée c'était vraiment de se familiariser avec le matériel. Parce qu'une des erreurs que j'aurais faites avant, que j'ai faite lors du deuxième atelier d'ailleurs, c'est de lui préparer plein de matériel. Et en fait, quand elle a vu tout ce matériel, elle a pris peur en se disant « Ouh là là, mais moi j'y connais rien, je sais pas faire. » Et j'avais envie de lui laisser la liberté de faire un peu ce qu'elle voulait.
et c'était pas forcément la bonne idée pour le démarrage. Donc ce qu'on a fait, c'est que la fois d'après, eh bien, on a juste pris 2 crayons de couleur, rien de plus. Et en fait, que vous soyez débutant ou plus confirmé, de revenir à très très peu de matériel, juste 2 crayons, 2 couleurs différentes, ou peu importe ce que vous choisissez, et partir à la découverte de ce matériel-là, de ces crayons. Qu'est-ce que ça fait quand on trace des lignes? Qu'est-ce que ça fait si on colorie doucement? Si on augmente l'intensité du crayon, voilà, donc si on crée ce petit dégradé, si on mélange de couleurs, si on crée de la poudre avec notre crayon, qu'on l'applique avec les mains, qu'est-ce qui se passe si on commence à dessiner avec nos 2 mains, la droite et la gauche, juste, ou si on essaie de tracer des traits avec la pointe et puis avec le plat de la mine. Voilà, tous des petits exercices pour entrer en connexion avec le matériel qu'on utilise, en fait, partir à sa découverte, voir qu'est-ce qui se passe. Et en faisant ça, eh ben, de temps en temps, sur la feuille, il y a des choses qui se passent, on se dit « Ah, ça c'est sympa, ça j'aime bien, ça c'est vraiment joli ». Et donc, un peu à la fois, c'est comme si on affine nos perceptions et nos connaissances de l'outil qu'on a en main, juste en allant doucement. Donc pour ça, vous pouvez prendre un carnet de dessin, c'est ce qu'on a fait avec Virginie, on avait chacun notre petit carnet. Et on a dédié, voilà, une double page, un petit carnet. C'est mieux de commencer sur des petits formats quand c'est le démarrage et qu'on sent qu'on a besoin d'y aller en douceur. On commence par un petit format et on part à la rencontre du matériel. Donc c'est une bonne façon de se reconnecter. Et si on a l'habitude d'utiliser beaucoup de matériel, eh bien peut-être que le fait de ralentir, vraiment de ralentir, de rentrer en contact avec notre mine de crayon, avec la couleur qui se pose sur le papier, eh bien ça peut devenir comme une méditation et ça peut éveiller la créativité. Voilà, ça peut donner des idées. Il peut y avoir des idées qui se passent. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Donc avec Virginie, c'est ce qu'on a fait. Ça lui a donné beaucoup de confiance et de joie. Elle a eu très envie de poursuivre et de continuer chez elle. Puis on a fait un 3e atelier où c'est pareil, on est parti de façon très intuitive avec juste un pastel sec, voilà, avec de la poudre, avec les mains, voilà, et un peu à la fois on a ajouté des petits morceaux de papier, de couleurs, voilà, c'était vraiment tout en douceur, pas dans l'objectif, l'objectif c'était pas du tout d'atteindre un résultat, d'arriver à quelque chose de fini. L'objectif c'était d'être bien avec dans le moment, voilà, de passer un bon moment et d'avoir un bon contact avec les outils qu'on avait en main. Donc voilà, ça peut être un peu étrange ce que je vous raconte, mais je vous assure que c'est vraiment très sympa à expérimenter. Et pour se reconnecter à soi, à ses ressentis, c'est vraiment un chouette exercice. Donc maintenant Virginie, quand je lui demande, autant les premiers ateliers ou la première fois qu'on a discuté, il y avait beaucoup d'émotions et de peur peut-être, voilà, que je découvre ses incapacités. Et puis maintenant, elle me dit, en fait, quand tu me dis au prochain atelier, elle dit, il y a comme une joie qui se dit, ah, cool, youpi, vivement, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc pour moi, c'est une immense réussite. Et ce qui est chouette aussi, c'est que cet été, elle imagine déjà en vacances emmener son carnet, ses quelques crayons, voilà, juste pour le plaisir de jouer. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite. Et demain, ce qu'on verra ensemble, c'est comment se reconnecter à sa créativité. Donc on a déjà eu des pistes, mais on ira un petit peu plus loin là-dedans. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve mardi. Ah, il y a un pic. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve mardi à 20 h pour un webinaire où on verra en détail les 7 étapes pour passer de super moments avec ses enfants. Donc ce sera l'occasion d'aller un peu plus en profondeur dans tout ce que je vous raconte. Ce ne sera pas très long, ça durera une bonne heure. Ce sera l'occasion de vous présenter aussi les ateliers sur la nature, les ateliers créatifs que j'ai conçus dernièrement. Voilà. Je serai heureuse de vous montrer tout ce parcours et d'avoir tous vos retours voilà, et d'échanger avec vous en fait. Parce que là c'est sympa de faire les vidéos,
J'ai beaucoup de joie à faire ça pour vous. Et ce qui me ferait plaisir, c'est de voir qui vous êtes aussi, de pouvoir échanger un petit peu. Voilà. Donc si ça vous dit, on se donne rendez-vous mardi à 20 h. Si vous pensez que ça peut aider des personnes de votre entourage, c'est avec joie que vous pouvez leur transmettre l'invitation. Le nombre de places est limité dans la salle Zoom là. Donc si ça vous dit, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Comme ça vous serez sûr d'être présente avec moi. Et voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici là. Et on se donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour que, voilà, si vous avez des envies pour le reste de la semaine, je les découvrirai au fur et à mesure. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.